Bonjour Florence. Bonjour Johanna. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Johanna Sima et je suis hypno-opératrice externe et étudiante élève de l'Académie Kaloudja-Roguefrazi et avec ma collègue Florence qui est elle aussi support télépathe de la méthode de Kaloudja-Roguefrazi. Nous participons aujourd'hui au cycle investigatif numéro 266, le protocole numéro 1. Alors, le protocole que nous allons réaliser est défini comme mixte car il est composé de deux parties différentes. Nous avons la partie fixe, la première partie, et qui consiste en questions que nous ne pouvons pas modifier ou approfondir, sauf dans la deuxième partie qui est l'investigation libre. Les investigations sont réalisées dans plusieurs pays et donc plusieurs langues, et tous les opérateurs suivent le même protocole. Aucun support télépathe ne connaît le sujet de l'investigation pour ne pas contaminer l'information. Florence, tu peux fermer tes yeux. Ok, c'est parti. C'est parti. Prends quelques respirations profondes. Et moi, je vais compter lentement de 3 à 1 pendant que ton corps se détend et que ton cerveau, ta tête, se vide de toutes les pensées. Trois, trois, trois. Deux, deux. Très bien, Florence. Tu es maintenant totalement détendue. En suivant le décompte de 1 à 3, tu vas à Los Angeles en janvier 2028 et tu me dis comment tu la visualises et quels sont les éléments les plus importants qui caractérisent la ville dans 3 ans. 1, 2, 3. Ok. Donc là, en janvier, je la vois comment? Je sens une énergie qui est plutôt qui reste au niveau des hauteurs de maisons ou d'immeubles quand il y en a. Ça ne va pas plus. Une vibration qui reste dans entre le sol et la hauteur des logements. D'accord. Donc ça, c'est ce que je vois. Mhm. Je sais pas, j'ai l'impression que le sous-sol se dérobe, par contre, sous les logements. Comme un effondrement, comme un tremblement de terre, quelque chose un peu similaire à ça. En tout cas, ça ressemble à ça. Ce n'est pas un tremblement de terre, mais ça ressemble à ça. Je sens que la terre, elle est absorbée par l'intérieur de la terre. Donc voilà, comme un mouvement de terrain un peu. Donc ça, c'est ce que je vois. Mhm. Alors Est-ce dans que tu... 3 ans, Oui, en alors dans 3 ans, 2028, en janvier 2028.
Je vois plutôt des maisons qui sont beaucoup plus... c'est plus brillant, c'est plus rayonnant. Des maisons, il y a des immeubles aussi, il y a des grandes constructions quand même. Je pense qu'il y a des nouvelles constructions qui sont plus... je vois plus de fenêtres ou de baies vitrées sur certaines constructions. C'est moins restreint au niveau de l'énergie, comme je voyais tout à l'heure. Et là, c'est complètement différent. Ça brille plus au soleil, par exemple, parce qu'il y a des vitres. Ouais, je vois ça en tout cas pour l'instant. Très bien. Amont 3 avance jusqu'en 2050 et dis-moi comment tu vois le Los Angeles du futur. 1, 2, 3. Le Los Angeles du futur, je le vois. J'ai l'impression que c'est assez gigantesque ce qui se fait. Ça s'agrandit beaucoup. C'est assez. Je sens plutôt une ville assez moderne et je sens pas de verdure, par exemple. J'arrive pas à la voir, la verdure. Je trouve que c'est très. Sec. C'est pas froid, c'est pas sec, mais c'est très. Je ressens quelque chose qui est tracé en ligne, ordonné. Euh, c'est aussi bien au sol qu'en hauteur. Je sens que j'ai l'impression que tout est calculé. Euh, ouais, comment dire ça? Ouais, c'est ça. Il y a un ordre. Moi, c'est le mot qui me passe, c'est il y a un ordre. Euh, ouais. Bien. En voyageant dans le temps, va à la cause ésotérique relative au plan physique des incendies qui se sont déclarés le 7 janvier 2025 et dis-moi ce que tu visualises ou perçois. Sur le plan physique, je vois il y a des fissures au niveau du sol et il y a un liquide noir qui est dedans et c'est quelque chose d'assez épais et d'un seul coup, je le vois s'enflammer à travers les fissures. Il y a des flammes qui arrivent. Euh, et Autre il y a autre chose? chose, ouais, il y a autre chose. Je vois au nord de la ville. euh, je ne sais pas si c'est le nord, mais j'ai la mer dans le dos, en tout cas. Et en face de moi, un peu à l'extérieur de la ville, en limite, il y a je sais pas, comme s'il y a quelque chose qui était tombé là et ça fait prendre feu. Euh, Ça fait comme une espèce de rayon qui est tombé là et ça prend feu. Euh, ouais. Ok, bien, très bien. Selon certaines rumeurs dans les médias, de nombreuses compagnies d'assurance ont retiré leurs polices avant les incendies. Que perçois-tu par rapport à cette information? Alors là, je vois des gens qui sont. Je vois plein de gens derrière un bureau et dans un bureau tous les dossiers sont ouverts. Et là, ils sont en train d'appeler tous les bénéficiaires d'assurance pour effectivement annuler les contrats.
Et c'est urgent, ils se dépêchent, hein. Il faut que ce soit fait de façon urgente. Ils ont une Est-ce que tu peux faire information. chose? Ils ont une information. C'est curieux, j'ai l'impression qu'il y a ça fait un système de médiumnité. Ils ont l'information avant tout le monde qu'il peut y avoir des incendies, des grands incendies en tout cas. Parce qu'il y a plein de dossiers d'ouverts, donc ça concerne énormément de gens. Bien. Dans de nombreuses vidéos et photos circulant sur le web, on peut voir que le feu a rasé des villas entières, laissant la végétation environnante intacte. Que perçois-tu? Déjà, physiquement, j'ai un ressenti, j'ai des frissons partout et c'est comme si je recevais de l'électricité en fait. Je sens qu'il y a une histoire d'électricité. Ah ouais, je le vois. Je le vois, il y a une histoire d'électricité avec ça. Je cherche ce que je peux avoir d'autre comme information. Je sens une ambiance électrique. La végétation, elle est pas touchée parce que ça passe, il y a une fréquence de vie à l'intérieur de la végétation qui fait que ça s'évacue par le sol s'il y a des fois une fréquence électrique qui passe, ce qui n'existe pas au niveau des maisons. Oui. L'ambiance, l'air est électrique, mais c'est super chargé en électricité, c'est absolument pas normal. Ouais, quand je le respire, c'est vraiment, je sens vraiment c'est quelque chose ça a même un goût plat, ferreux un peu. C'est électrique. Mhm. Remonte au 7 janvier 2025 et dis-moi comment tu perçois ou visualises Los Angeles par rapport au plan métaphysique. Alors sur le plan métaphysique, bah, je vois plein de monde aussi là et c'est chargé, c'est très lourd. Il y a une ambiance assez lourde. C'est pesant. Mhm. L'énergie que je voyais tout à l'heure qui se situait au niveau, seulement au niveau de la hauteur des maisons ou des immeubles. Là, Oui. j'étais encore descendue, c'est devenu encore plus lourd, comme si le plafond était descendu un peu. Mhm. Mmh. Alors, on va continuer avec l'exploration libre. Florence, OK. reste là et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois sur le plan métaphysique? Pourquoi cette énergie est descendue? Il y a plein d'entités là Mhm. et c'est assez lourd. Hem, Qu'est-ce qu'elles mmh, font, ces entités? elles sont en train alors je vois qu'effectivement, leur, fréquence fait, baisser fait baisser l'atmosphère un peu, ça fait une ambiance, chargée, lourde. Ça donne envie de partir, en fait, quand on habite sur les lieux. Hem, cherchent à occuper le terrain, moi, c'est l'information que j'ai. Je les vois déambuler dans les rues, elles veulent qu'il y ait plus rien à cet endroit-là. C'est comme si elles passaient, je les vois passer avant l'incendie, hein. Mhm. Mmh. Elles veulent plus rien à cet endroit. Ouais. Pourquoi?
Florence, regarde si ce sont les entités qui ne veulent plus rien à cet endroit. Qui ne veut plus rien à cet endroit? Non, les entités, elles sont juste exécutantes. Ça relève d'autre chose. Ça relève d'autorités physiques, enfin des décideurs physiques en tout cas. Et voilà, qui décident de balayer cet endroit-là. Bien. Revenons à l'ambiance électrique que tu viens de percevoir, qui ne passe pas dans la végétation. Définis au mieux cette électricité que tu ressens, cet air. Qu'est-ce que c'est? C'est des ondes. À l'origine, ce sont des ondes qui sont envoyées effectivement à différents endroits. Et ça charge l'air, oui, effectivement. Ça Elles sont peut envoyées même, de où? elles sont envoyées depuis l'extérieur de la ville. Il y a même des endroits, je vois des militaires. Ouais, ils ont des technologies qui permettent ça, en tout cas. Il y a aussi, c'est aussi envoyé par certaines antennes de téléphonie. Ouais. Pourquoi ils envoient ces ondes sur ces maisons? Il y a des maisons qui sont ciblées. Je vois le plan. Il y a déjà un plan de tracé avant que ça se passe et ils savent déjà où ils vont devoir envoyer les ondes. L'idée, c'est que vraiment que ça prenne feu et pour que ça prenne feu, sur une grande partie, ouais, je vois tout le plan, en fait. Ça faut que ça prenne à différents endroits. Ça peut pas partir d'un seul endroit. C'est un peu un Comment encerclement. OK. Et comment ces maisons ont été ciblées? Quelle est la particularité des maisons qui ont été choisies? Alors celles qui ont été choisies, je vois que même les murs sont, j'ai envie de dire, ils sont inexistants. Après l'incendie, il y a plus de on voit qu'il y a plus de ça, la matière a comme disparu. C'est assez curieux. C'est ouais. Pourquoi c'est curieux? La matière, le béton, la structure de la maison a quasiment disparu. Il y a presque pas de déchets au sol. Et ça, c'est des maisons qui ont reçu ces ondes particulières-là, militaires. Et ça me fait penser à un changement de dimension. C'est comme si la matière avait changé de dimension. Et hop, ça disparaît parce qu'elle a changé de dimension. On voit juste, enfin de ce que je vois sur ces maisons-là, je vois juste de légers détritus et la dalle encore au sol. On devine qu'il y a une maison là, mais on voit pas la structure. Intéressant. Regarde en profondeur, en dessous ces maisons, et dis-moi si tu perçois des tunnels, Ah des bah, c'est ce accès que j'allais te souterrains. dire. Je vois un tunnel là sur une maison particulièrement, je suis attentive et je vois un tunnel et ouais, C'est sous une maison qui a été ciblée, c'est ça? oui, c'est ça. Je regarde les autres et je vois que c'est pareil. Celles qui sont ciblées en tout cas.
Il y a des tunnels dessous. Oui. Ouais. Et à quoi servent ces tunnels? Je vois que ça peut se rejoindre dans des salles. Mhm. Ça, à la fois, j'ai une sensation de, quand j'emprunte les tunnels, que ça peut être long, profond. Et quand j'arrive dans cette salle principale, j'ai l'impression qu'elle est toute proche. Il y a une notion de temps qui est différent entre les couloirs et cette salle. Cette salle, Ouais, elle est où? elle est sous terre donc et j'ai l'impression qu'elle est pas loin sous le sol. C'est curieux. C'est curieux cette notion de temps. Oui. Qui a accès à cette salle? Les gens qui empruntent ces tunnels, ils s'habillent différemment. Ils ont une espèce de tunique plutôt noire ou une blouse ou une veste longue. C'est quelque chose qui ressemble à ça, qui va jusqu'aux genoux. Il y a aucune personne qui descend sans cet habit-là. Je vois même, ils peuvent même porter un masque. Et qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Ce masque, il peut même, je vois qu'il peut même s'incruster carrément dans leur visage. Ça Hmm. les change complètement, les gens, en fait. Dès qu'ils mettent ça, ça les change complètement. C'est quoi ce masque, Florence? C'est intéressant. C'est D'où vient c'est ce un masque? programme, c'est un programme. C'est quel programme? Ça les transforme. De humains, ils deviennent un humain complètement dirigé, en fait. Ils perdent leur notion d'humanité. Ils sont sous contrôle. Voilà, chercher le mot exact, ils sont sous contrôle. Dès qu'ils dès qu'ils font les premiers pas dans le tunnel, ils sont sous contrôle. Et Ça qu'est-ce qui permet provoque que, ça? ouais. Quelle, quelle technologie rend ça possible? Je vois encore des militaires, technologie militaire, mais il y a un mélange de militaires et d'entités non humaines. C'est un travail un peu, je sens une collaboration, même si elle est pas, c'est plus une collaboration technique. Il y a pas de, ils ont pas les mêmes intérêts. C'est des intérêts complètement différents, même s'ils Alors, travaillent ensemble. mhm. Quel est l'intérêt des entités? Eux, ils ont besoin d'énergie humaine, d'énergie physique. Et quel est l'intérêt des militaires? L'intérêt des militaires, c'est avec cette histoire d'un plan là, de programme, c'est de prendre possession en fait de certains humains. Ils ont besoin ils expérimentent des choses quand même. Ouais, ils expérimentent à distance en tout cas, une prise de contrôle à distance. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok, bien. Maintenant, va voir dans cette salle au moment où il se passe quelque chose d'important. Et dis-moi qu'est-ce qui se passe dans cette salle. Il y a beaucoup de monde déjà.
Il y a beaucoup d'humains qui ont été emmenés là. Et Ce sont des humains lambda? donc les humains qui sont descendus par les tunnels, Oui. donc il y en a quand même beaucoup. Les J'en propriétaires vois, des maisons? ouais. Mm. Oui. Et je vois une centaine de personnes. Ce que je vois là, c'est il y a une table au milieu en pierre et là il y a quelqu'un qui est allongé sur la table. Oui. Donc tous ces humains, ils sont en arc de cercle autour de cette table et il y a quelqu'un qui sacrifie cette personne-là. Un Pour sacrifice. un sacrifice. La personne qui est sacrifiée, c'est qui? Une personne lambda, une personne importante, ou comment ça se passe? Comment C'est elle un, a été choisie? ouais, c'est un enfant déjà, je vois une dizaine d'années. Et il a été choisi parce que c'est un garçon. Il a été choisi parce que ça a l'air d'être quelqu'un pas d'important, mais c'est plus par euh, c'est par sa vibration. Il est important. C'est comme si c'était un enfant de quelqu'un de célèbre, Mhm. quelqu'un de Et toi, connu. Florence, comment tu te sens? C'est assez particulier comme ambiance et je me sens en même temps, j'arrive à me mettre à distance et en même temps, je ressens cette ambiance qui est particulière et c'est pas toujours confortable, mais j'arrive quand même à me mettre à distance. Mhm. Élève tes fréquences. Et dis-moi, qu'est-ce que ce sacrifice apporte aux personnes présentes? Alors moi, je vois plutôt que l'énergie de cet enfant, il est récupéré pour nourrir cette personne qui sacrifie, mais pas que, ça récupère aussi des informations, des codes. Je vois des codes qui partent de cet enfant vers la personne qui sacrifie. Et en même temps, pendant qu'il y a ce rituel, je vois que toutes les personnes qui sont descendues, tous les humains là qui sont descendus, qui sont habillés en noir avec un masque sur leur visage là, et leur énergie est aussi absorbée. Mhm. Ils C'est quel sont, type d'énergie qu'ils ressentent quand ils sont dans cette situation? eux, ils sont plus humainement, ils ressentent plutôt une espèce de quelque chose qui les fige. Ça fait un peu D'accord. c'est un peu comme quelque chose qui relève de la terreur et ils sont tous figés. Ils peuvent plus bouger, plus parler, plus penser non plus. C'est vraiment, ouais, ça, ça relève un peu de la terreur. Mhm. Ok, bien Florence. Déconnecte-toi de cette salle. Positionne-toi au-dessus de la ville et scanne les souterrains. Et dis-moi si tu perçois plusieurs salles de ce genre. En prenant de la hauteur, je vois plusieurs salles. Elles Mhm. sont plus profondes que celle-ci. Et ouais, et il peut se passer la même chose, même avec des animaux, en guise de sacrifice, de sacrifier plutôt même. Mm. Euh, ouais, je vois Oui. au moins 4 autres salles. Ouais, c'est plutôt sur Ah, l'extérieur de la ville. bien. Est-ce que tu perçois que ces sacrifices ont lieu souvent?
Ou est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de rare? C'est régulier en tout cas. Mmh. Et par contre, c'est ce que je viens de connecter dans cette salle, cette grande salle, ça a l'air d'être plutôt particulier à un moment précis. Mais les autres salles, c'est régulier. D'accord, quand tu dis un moment précis, Mm. c'est Je vois au niveau planétaire, il y a quelque chose dans le système solaire, il y a un alignement de planètes ou quelque chose comme ça qui fait que il y a un moment précis et ça peut se reproduire à d'autres moments d'ailleurs. Euh, où ils en profitent il y a des moments propices planétairement Mmh. au niveau du système solaire pour faire ce genre de rituel. Comment ces alignements planétaires influencent l'énergie qui ressort de ces rituels? Il y a une croyance au niveau humain déjà et Mmh. au niveau je vois des forces. Il y a des moments planétaires qui sont plus forts en vibration. Et je vois un mécanisme en fait d'engrenage. Oui. Tout est bien ficelé. Il y a un engrenage qui bouge. D'ailleurs, chaque planète est un engrenage. Et donc, tout ce système d'engrenage bouge d'une certaine façon. Et il y a des fois, ça émet des forces plus puissantes. Et donc, c'est au niveau terrestre, il y a des rituels pour aussi amplifier ce qui va se passer au niveau du rituel. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? Oui, Oui? oui, oui, c'est clair. Bien. Garde cette image, Hmm. de la ville avec ses chambres dans les tunnels, ces pièces, ces Hmm. salles et observe les fissures qui se sont créées au sol, d'où le liquide noir épais ressort et s'enflamme. Hmm. Dis-moi Ouais. de où ça a commencé en fait, ces fissures? Quel a été le point de départ? En fait, ce que je vois, c'est depuis ces pièces, il y Mmh. a il y a un égrégore noir qui se crée, de couleur noire, et, euh, et, euh, et quand ça s'élève à travers le sol, vers la surface, ça se transforme en matière assez épaisse, pourrait ressembler à du magma un peu, Mmh. qui est plutôt noir. Mm. D'où vient cet égrégore? De ces salles? Oui, de ces salles. Mm. Ouais. Et en même temps, ça peut être aussi, c'est ce qui ressort des rituels, mais il y a aussi il y a certaines entités qui en profitent aussi pour remonter à la surface. C'est un Par passage, c'est ces un portail. fissures? Ouais, c'est des portails. OK, OK. Alors, comment ça se fait qu'il s'est enflammé? Pourquoi il s'est enflammé? Parce qu'au niveau de la matière qui est fabriquée, ça fait partie de ce qui est mis en place, de mettre en place des différents endroits où ça prend feu. Et quand ça se transforme, cet égrégore en matière noire, qui ressemble à du magma, euh, c'est hyper inflammable. Et quel est, Une va au espèce, moment où ce feu a démarré, une espèce de gaz nauséabond là qui sort. qui est venu de l'égrégore de l'intérieur?
2. Je vais vérifier. J'ai Je l'impression qu'il y a une pollution du sol, qui est du causée sous-sol. par? Je vois entre les maisons, la Oui. surface des maisons, et c'est sale. Le sol, il est pollué. Alors, c'est causé par quoi? Il n'y a pas que les égrégores, en fait. Voilà. C'est ce que je Mm. voulais savoir. Je sens un goût de pétrole. Je sais pas, c'est un peu chimique. Est-ce que c'est naturel? Non, non, ça paraît, je suis en sensation d'écœurement, mais à vomir. Tellement c'est une odeur chimique et Alors, ça vient d'où, ce pétrole? c'est curieux parce que cette espèce de substance, je sens que on pourrait en mourir en tant qu'être humain à respirer ça. C'est toxique. Et ça, c'est sous terre. Ouais, ça se situe entre le sol des maisons et c'est sale. Et Ouais, ça provient d'où? ça a été mis là, ça c'est une intervention humaine, ça. Tu perçois cette substance sur le plan physique ou métaphysique? Alors je perçois sur le plan physique. Pour moi, c'est une pollution d'ordre humaine. Alors, va au moment dans le temps où ça a été créé. Dis-moi comment ça s'est fait. Je vois des gros tubes, des gros tuyaux dans les sols qui passent. Et En quelle il y a année? il y a un chantier là, euh, dans les années 80, je vois. Et ce chantier, il a été déserté et c'est resté tel quel, mais ils utilisaient des produits chimiques, je sais pas, pour extraire des pierres, je sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce que dans les années 80, là où tu es maintenant, il y a cette salle, ces salles, ces tunnels? Cette grande salle, elle existe déjà, oui. Mhm. Les autres salles, elles sont beaucoup plus petites, mais c'est pas parce qu'elles sont plus petites, en fait. Je les perçois plus petites, mais c'est juste parce que c'est tenu au secret. Il y avait moins de monde qui fréquentait ces lieux-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquenté. Il y a de plus en plus d'humains qui descendent dans ces sous-sols. Ok, on va aller voir après, mais revenons à notre pétrole. Reviens dans le présent. Hum. Comment ça s'est enflammé en fait? D'où est parti ce feu? Avec l'air, au contact de l'air, le gaz qui s'échappe de cette espèce de truc toxique là, ça s'enflamme tout de suite, c'est hyper inflammable. Il n'y a même pas besoin une onde électrique comme est envoyée dans l'air, là, ça suffit pour. Je vois des codes. Dans les ondes D'accord. électriques, je vois des codes. Oui, je comprends. Donc en fait, c'est avec les ondes électriques qui ont été Mm. envoyées de Ouais, l'extérieur de la ville. ouais, ça suffit pour s'enflammer. Mhm. D'accord. S'il n'y avait pas Bien. ces ondes-là, ça ne s'enflammerait pas aussi facilement. Même si c'est hyper inflammable, il faut quand même plusieurs circonstances pour que ça s'enflamme. Oui, parce que je voulais demander également pourquoi ça s'est enflammé aujourd'hui, maintenant en janvier Mm, 2025 et pas mm, en 2020 ouais, ou mm. 2015 Donc, ou effectivement, 2000. ces ondes électriques Ont ont été envoyés volontairement, ouais, maintenant volontairement pour une mm, raison. c'est ça. On va aller voir les militaires juste après et la raison. Mm, Mais tu viens de dire juste avant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes humaines qui descendent dans ces tunnels et dans ces salles. mm. Pourquoi?
Alors, ce que je vois, c'est que une espèce de contagion. C'est les gens, ils ont ils en parlent entre eux, à leurs amis, à leur famille, et ils en parlent plutôt de façon de quelque chose qui vivent une expérience extraordinaire. C'est quelque chose à ne pas manquer. Et, et donc voilà, c'est comme ça. C'est une histoire c'est contagieux dans le sens où je sens que c'est une histoire de recrutement aussi un peu. Ils recrutent d'autres personnes. Ils essayent d'amener à eux leur entourage, leurs proches, leurs connaissances dans ce système-là. Il y a je sens un peu de manipulation mentale. Ils sont sous emprise, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils obtiennent en échange de participer à ces sacrifices? La richesse. Je vois de la richesse partout. Partout, partout, à tous les niveaux. Aussi bien richesse de maison, richesse de voiture, richesse de succès, tout leur sourit en fait en richesse. Ça tourne tout de suite en richesse. Les Est-ce que c'est porte-monnaies, ça vomit d'argent, voire même ils nagent dans l'argent en fait. est-ce que ces personnes ont des parties subliminales? Mmh. Non? Oui? Elle est toute petite, hein, elle est minuscule. Elle est enfermée. Ouais, elles sont enfermées à l'intérieur d'eux, une espèce de cage autour ou alors, ouais, c'est enfermé. Mmh. Ouais. OK, bien. Très bien, Florence, très intéressant. Déconnecte-toi de là-bas. Déconnecte-toi des tunnels, déconnecte-toi de ces salles. Mmh. Allons voir les militaires à l'extérieur de la ville qui envoient ces ondes électriques. Mmh. Tu y es? J'y suis. Alors, qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu perçois? Ils sont militaires en apparence, mais à l'intérieur, c'est des robots, en fait. Ils agissent comme des robots, en tout cas. Même dans leur façon d'être, de se déplacer, de se parler entre eux, c'est hyper robotique. Ils réf OK. ils réfléchissent pas par eux-mêmes, ils répondent à des ordres, c'est tout. Ils savent faire que ça. Mmh. Prends, un militaire comme exemple, un Mmh, militaire robotique ouais, et va chercher sa partie subliminale, Florence. il en a pas. Il en a pas. Celui que j'ai devant moi, D'accord, il en a pas. OK. Prends une personne, un militaire avec une partie subliminale OK. et trouve-la. OK, j'en ai un. J'ai un Mmh. militaire, j'ai sa partie subliminale. Qui est où et dans quel Heu, état? Elle est à l'extérieur de lui, Oui. au niveau de son dos, et elle est plate. Elle est pas expansée. C'est un peu je sens qu'elle s'accroche à la partie physique, mais elle est sur le point de glisser, en fait, de le laisser tomber. Observe autour de sa partie subliminale s'il y a des influences, des interférences ésotériques. Hem, il y a des influences ésotériques, mais c'est surtout, alors attends, j'essaye de faire du tri parce que j'ai en même temps l'information que c'est hyper robotique, Mmh. l'influence est robotique et et en même temps je perçois, des entités qui, manipulent ces
ces influences robotiques, en fait. Ce que je veux savoir, c'est si tu perçois du contrôle mental qui est effectué sur ces militaires. Oui, oui, oui. C'est que ça. Mm. De Ils la sont part pas des cap... entités. Ouais, ça passe par des robots. En fait, c'est des programmes qui sont installés au niveau des pensées. Et, ouais, c'est ça, c'est commandé par des robots, des ordinateurs. Et c'est des programmes. Mm. Mhm. Donc, ce sont des militaires programmés Mm. qui ont leur partie subliminale sous contrôle, voilà, ou qui sont Mm. ces militaires sous contrôle mental, ou qui Ouais. n'ont pas de partie subliminale du tout. Oui, il y en a qu'on n'a pas du tout. Ok. Ouais. Pour qui travaillent ces militaires? Je vois des généraux et en même Oui. temps, j'en vois deux. Je vois deux généraux. Et ils sont pas tout seuls. Il y a aussi ils sont dans une salle autour d'une table et ils prennent des décisions avec des entités. Mhm. Et qui est le chef des chefs? Mhm. Je le vois. C'est plutôt une entité Oui. qui a un certain contrôle mental aussi sur ces autres entités et ces généraux. Quand elle décide Donc, quelque chose, je sens que ça a un impact direct. Ils ne peuvent pas prendre d'autres décisions que ce que cette entité a décidé. c'est une entité de quel type? Elle dit son ADN. Ouais, c'est reptilien. Mhm. Et c'est le chef de Mm. cette opération. Oui. Comment il s'appelle? Le premier mot qui me passe, là, c'est Achar. Mhm. Tu me laisses lui parler à travers tes cordes vocales, Florence. D'accord. Bien. Grande inspiration. Et laisse-moi avec Achar. Achar, Oui, tu m'entends? oui. Qu'est-ce que tu fais? Ça te regarde pas. Si, j'ai le droit de savoir. Non, je sais pas ce que tu fais là déjà. Mais je viens te poser des questions parce qu'on a une ville qui brûle. C'est pas grave ça. Là, tu es dans mon espace. Je suis pas dans T'as ton rien à faire espace. là. Non, je suis pas dans ton espace. Si, si, je te vois. Oui, mais ça veut pas dire que je suis dans ton espace. Moi aussi, je te vois. Mais toi, t'es Mhm. pas dans mon espace. Hmm. Je vais faire en sorte que tu sois mise dehors. Et moi, je vais faire en sorte d'avoir les réponses que je suis venue prendre. Non, non, Pourquoi tu contrôles ces militaires, Achar? je n'ai pas envie de te le dire. C'est toi le chef? C'est moi. C'est quoi ton plus grand projet? Un grand projet, justement. Qu'est-ce que t'aimes faire le plus, Achar? Commander, Mhm. Et quelle est ta commande détruire, préférée? la destruction, Détruire. Tu veux détruire quoi? plein de choses. Comme quoi? Les Des humains, par arbres? exemple. Ah, Non, les arbres, ça les m'intéresse humains. pas. Pourquoi tu veux détruire les humains? Qu'est-ce que les humains t'ont fait? Je les déteste. Pourquoi? Je peux les mener par le bout du nez. Et ça, j'adore. Mhm. Pourquoi? Allez, Ça, j'ai dis-moi. pas envie de te... Non, j'ai pas envie de te le dire, ça. Ça te regarde pas. Alors, pourquoi tu, pourquoi tu as envoyé démarrer ces feux à Los Angeles en 2025? C'est pas moi.
Bah, j'ai cru que tu étais le chef. C'est moi le chef. Mais alors, qu'est-ce Moi, qui je te donne dit à des toi? ordres. C'est pas moi qui exécute. Va voir ceux qui exécutent. Pourquoi tu as donné l'ordre maintenant? C'est maintenant que tu as donné l'ordre. C'est pas il y a 20 ans. C'est pas il y a 5 ans. C'est maintenant. Pourquoi maintenant? Moi, j'ai plus envie de te parler. Pourquoi t'as pas envie de me parler? J'ai pas envie de te répondre à tes questions. Alors on va aller voir par nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Va voir ceux qui ont mis On le va feu. parler à quelqu'un d'autre. T'es Mm, pas important, Achar. mm. T'es pas important. Écoute, moi, mes réponses, je les aurai. Parce que moi, j'ai le droit de tout savoir. Je sais tout, Achar. Tu n'es rien pour moi. Que tu me répondes ou non, j'en ai rien à foutre. Je vais avoir mes réponses. Tu verras bien. Florence, déconnecte-toi, Florence. Ok. Comment tu l'as senti, Achar? Il est très susceptible. Il n'a pas trop envie de parler. Et il est capable de grandes méchancetés, hein. Vraiment. Au niveau de l'humain, en tout cas. Quand il dit destruction, c'est vraiment ça. Il n'en a rien à fiche. Il n'a aucune considération pour les mains. Mais vraiment. Ok. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi l'ordre a été donné maintenant. Mm. Quel est Moi, le lien ouais. avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Quel est le lien avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Ben justement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'était important que ça soit avant l'élection du nouveau président, enfin la prise de pouvoir du nouveau président. Et c'est un timing, en fait. Je vois que c'est un timing qui est respecté, voire accéléré à certains moments, mais là, c'est un timing respecté. C'est curieux. C'est vraiment ce que je perçois. Il y a un déroulé de plan qui se fait, et ça en fait ça en fait partie. Et tout s'enchaîne. Tout est bien orchestré. C'est le Euh, plan de qui? euh, Moi, je vois, c'est des élites mondiaux, en tout cas. Il y a, je sens qu'ils ont envie de mettre de faire peur aux gens, de mettre un peu des sensations de chaos par endroits sur la Terre pour, ils ont envie d'anéantir la pensée humaine. S'ils arrivent à figer les gens dans la peur, en fait, ils ont envie de les mettre dans la terreur. Bon, là, je vois que ça marche pas trop quand même avec les incendies, même si c'est vachement particulier ce qui se passe. Mais au niveau de l'humanité, je vois, ça marche pas avec tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas impacté par ce qui se passe. Oui. Tu m'as dit, ils ont fait ça juste avant que Trump soit Mm, réélu. Mais mm. pourquoi avant? Il, Après, il- ça n'aurait pas pourquoi marché. pendant? Mais Mm. pourquoi pas pendant Trump? Non, après, c'était pas le moment. C'était maintenant. C'était vraiment avant. Mhm. Euh, Ce que je vois, c'est chaque chose qui est mise en place au niveau mondial. euh, c'est des morceaux de puzzle qui s'assemblent. Et non, avec Trump, ça n'aurait pas marché, je le vois bien. Quand je remonte dans la ligne de temps, enfin, quand Mhm. j'avance dans la ligne de temps, Avance, ouais. euh, ça n'aurait pas marché. Je sais pas, non, ça n'aurait pas du tout été le même impact. Les incendies n'auraient pas pris de cette façon-là. Et pourquoi? C'est, ce que je vois, ils essayent c'est un peu
Ils ont amplifié quelque chose, en fait, en faisant ça. Ils ont amplifié un phénomène. Comment dire ça? Les cartes sont déjà, c'est comme si depuis eux, les cartes sont déjà tirées et là, ils ont tiré une carte supplémentaire parce que Trump, il a d'autres cartes qui sont pas les mêmes, et qui pourraient bien changer, toutes les cartes qui étaient mises avant. Alors, Ouais, après, c'est une histoire politique, là. Et hmm, je sens que c'est pas forcément. Ouais, ça va changer toutes les cartes qui étaient mises aujourd'hui, l'arrivée de Trump. Ou un autre euh, système de contrôle, mais qui est pas qui va changer, en fait. mhm. Avance dans le temps, Florence, 2 ans, va en Mm. 2027, et dis-moi comment tu perçois ces tunnels et ces salles, si tu les perçois toujours. Alors déjà, les salles, il y a des tunnels qui sont rebouchés. Oui. Mais il y en a déjà qui sont rebouchés à la suite de l'incendie. 2027, la grande salle existe toujours. Il y en a qui persistent à continuer ce genre de rituel. Et c'est aussi, à la fois, ils vont se déplacer, ils vont aller ailleurs faire ça. Ailleurs sur Terre. Ouais, ils vont aller encore plus profondément sous terre. Hmm. Tu te déconnectes de là, Hmm. reviens au présent. Euh, Il y a eu dans les médias, bref, on avait vu des hélicoptères qui jetaient une sorte de poudre ou une sorte de liquide rouge pour délimiter la zone des feux ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a eu un liquide rouge jeté des avions dans cette zone de Los Angeles, euh, qui ressemble fortement à du sang. Ce liquide a été jeté sur les maisons, dans les piscines des gens, dans les rues, partout. Ok. Moi, tout de suite, quand Hmm, tu m'as dit ça, j'ai vu un cercle magique. C'est-à-dire que c'est un cercle, avec des codes à l'intérieur, où est ce cercle? Tu le autour de la perçois ville, où? autour de la ville, autour du quartier. Il y en a deux. Oui. Et Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un autour du quartier enflammé et il y en a un autour de la ville. que représentent ces cercles? Je vois les symboles, hein, c'est des trucs qui sont utilisés, dans les magies, ça. C'est, j'ai l'impression que cet endroit-là, que Los Angeles, il est, sous emprise de magie. Voilà. Oui, magie, magie noire. Ouais, 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 ouais. C'est accentué par cette histoire de feu là. Mais De ouais, feu, de rituel, de contrôle oui. mental, Mm. d'ondes. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est un endroit, qui est devenu même, assez, répugnant aujourd'hui, je trouve. On a parlé des assureurs qui ont annulé les contrats. Comment ils ont eu l'info? Comment ils ont su que ça allait arriver? Alors, première image que je vois, c'est, il y a quelqu'un qui vient leur dire, qu'il a une information importante à révéler.
Quand je vais voir derrière cette personne qui c'est, je vois Trump, la tête de Trump. Est-ce que c'est un masque? Alors, est-ce que c'est un masque? Un leurre, en tout cas, oui. C'est un leurre. Mhm. Mm. D'accord. Ok, donc ils ont été annoncés. Et quelles informations ils ont eues? Que c'est une zone qui est, avec le changement climatique, qui est sec. C'est une zone sèche, aride, et, et qui est facilement, qui pourrait être facilement en prise aux flammes. Et pourquoi ce sont les assureurs qui ont eu ces informations Mm. et pas les humains qui vivent dans la zone à risque? Il y a l'histoire d'argent, de spéculation d'argent. D'accord. Mm. Ouais. Je Donc vois tout du de suite, j'ai politique, l'image. politique. Ouais. Tout de suite, j'ai l'image de la bourse qui spécule de l'argent et ouais. Mm. Bien. Florence, en l'année 2050, 20 en l'année 2050, Mm. tu as perçu la ville en étant grande, moderne, Oui. ordonnée, calculée et de Mm. l'ordre. Mm. Ouais. Donne-moi plus de détails. Ok. Je vois que c'est important qu'il y ait de l'ordre. Euh, chaque forme d'immeuble est aussi calculée. Chaque forme de maison est aussi calculée. À partir d'un... Là, le premier mot qui je vois, c'est Lucifer. C'est calculé à partir de la vibration de Lucifer. Alors, il y a... je vois qu'il y a des... Attachés à ce mot Lucifer, il y a des formes géométriques. Et ces formes géométriques, elles permettent de fabriquer des villes. Hmm. Est-ce que tu perçois des habitants? Alors, Parce qu'il y a des gens qui vivent hmm, dans cette ville de Lucifer. alors je vois du monde dehors, dans les rues. Il y a beaucoup de rues vides quand même, malgré tout. J'ai l'impression que tout se passe. Je vois que cette ville, ça vit plutôt en souterrain. Donc, pour passer d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, les gens passent par des souterrains. Ils se déplacent plutôt pareil, en souterrain, par métro, plutôt que de l'aérien. Mm. Je sens une Est-ce que certaine chaleur sur cette ville d'ailleurs, assez plombante. toi, tu es là? Est-ce que tu perçois des fréquences plutôt positives, plutôt hautes ou pas? En tout cas, quand je me mets dans la rue, j'ai l'impression d'être un intrus, d'être surveillée de partout. Je sens qu'il y a des caméras qui sont partout. Et j'ai vraiment l'impression d'être une intruse dans cette ville. Et mm, c'est pas très Et niveau confortable. fréquentiel? Oui, ok. Au niveau fréquentiel, je sens une atmosphère plutôt quelque chose de robotique aussi. C'est très sous contrôle. Ouais, quelque chose de très contrôlé. Tout est observé, tout est mesuré, tout est. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez particulier. Mm. Reste en 2050, Florence, mais va Mm. sur une ligne parallèle Ok. où
tous les tunnels et les salles ont disparu et il n'y a plus de contrôle mental ni d'ondes électriques. Comment tu perçois la ville de Los Angeles? Alors, c'est tout le contraire. Là, je vois plutôt des maisons, où il fait bon vivre. C'est agréable de passer dans les quartiers. C'est très arboré. Je sens que tout est respecté, la vie des arbres comme la vie des humains. Il y a un certain bonheur qui respire, Mhm. un certain respect. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je sens que cette sensation-là, en tout cas. Quelles conditions il faut changer pour aller sur la ligne temporelle numéro 2? Que l'être humain arrête de rentrer dans le jeu qui leur est proposé. C'est un peu qu'il ouvre les yeux. Et s'il n'arrive pas à ouvrir les yeux, qu'il ouvre son esprit, qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre son intérieur, qu'il arrête d'être dans l'extérieur de lui-même. C'est ça. Parce que Bien, c'est parce qu'il se en remet à l'extérieur qu'il se laisse happer par l'extérieur. exactement. Est-ce que tu as perçu d'autres choses que tu veux mentionner, Florence? Non, là, pour l'instant, je pense que j'ai tout dit. Bien, parfait. Alors déconnecte-toi de tout et de tous. Mmh. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement dans le présent. 1, déconnecte-toi de tout et de tous. Et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux. 2, ton corps devient de plus en plus léger et de plus en plus fort. Tu peux le bouger avec plaisir. Tu te sens bien. Tu te sens détendue. Tu te sens forte. Tu te sens bien dans ton corps. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Comment tu te sens Bien, très bien. Je me sens après bien. cette Ouais. investigation un peu lourde, un peu chargée? Chargé, ouais, c'est ça. Très particulier, mais c'est lourd, effectivement. C'est très intéressant d'avoir pu aller voir un petit peu toutes ces fréquences différentes, et en même temps ouais, c'est très intéressant. Ouais. Bien, bien. Je suis contente. C'était très intéressant. Ça m'a plu aussi. Mmh. Et j'espère que ceux qui nous regardent, vous avez bien aimé aussi l'investigation, que vous avez appris des choses. On se retrouve bientôt. Merci encore à Florence d'avoir fait ça avec Merci à moi. toi, Johanna. Ouais. Et merci à vous d'avoir regardé. Merci À à très tous. bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine
alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché
bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.